Les mouvements d'apostolat qui n'ont pas encore récupéré les listes au secrétariat. Il s'agit de Mbongi Raymond Mboko, les chorales, Boscovite et Hadès, Jeunesse mariale, veuf et veuve, Mouvement Focolari, Enfants Yamboté, Enfants de cœur, Renouveau. Veuillez vous rapprocher du secrétariat pour récupérer les listes. S'il vous plaît, il m'a été demandé d'éclairer votre lanterne sur la répartition des macabous par doyenné. Il est dit que les vivres à prévoir, en fait, vous n'allez pas les acheter en doyenné, mais c'est chaque paroisse du doyenné qui est censée s'en procurer. Vous voyez, il est écrit paroisse doyenné Sacré-Cœur, paroisse cathédrale Sacré-Cœur, panier de poissons fumés. Donc le doyenné, panier de poissons fumés. Ce n'est pas, donc au niveau du doyenné, donc vous allez acheter un panier de poissons fumés. Non, c'est chaque paroisse du doyenné qui est censée apporter un panier de poissons fumés. Et au niveau, s'il vous plaît, au niveau du doyenné Sainte-Anne, c'est donc le sac de riz plus carton spaghetti. Donc c'est chaque paroisse qui est censée acheter un sac de riz plus un carton de spaghetti. Chaque paroisse. Donc c'est une manière de dire que le nombre de sacs de riz et de cartons de spaghettis à apporter ne dépend pas du doyen, du curé doyen, mais dépend du nombre de paroisses du doyenné. Donc s'il y a 5 paroisses, il doit y avoir également 5 cartons de riz, 5 cartons de spaghettis. La paix du Christ. Il nous a été demandé de signaler à l'assistance que depuis hier, après la salle, au moment de l'apéritif, qu'il y a des gens qui sont partis avec les bouteilles de boisson. Et M. Arnaud
est en difficulté. Donc ceux qui ont posé cet acte, nous vous prions de nous ramener les bouteilles. Ça serait inutile qu'on cite les gens parce qu'on a vu toutes personnes confondues. Donc nous vous demandons d'avoir un peu de respect et donc ramenez-nous les bouteilles au niveau de M. Arnaud, ceux qui assurent le service traiteur. Ce ne sont pas des bouteilles emportées. Donc nous vous prions de ne pas poser ce genre d'acte. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et maintenant, sans plus tarder, nous faisons appel au Père Raphaël pour son point d'information. Merci pour la parole. Très cher Père évêque, Monsieur le vicaire général Yasengo, chers frères et sœurs, j'ai deux informations à vous communiquer. La première concerne les visites pastorales de Monseigneur l'archevêque. Depuis son installation en 2021, le Père archevêque va à la rencontre des communautés chrétiennes pour connaître le diocèse, apprendre à l'aimer malgré tout et le servir davantage. Après les paroisses et les autres structures diocésaines, Monseigneur l'archevêque visitera cette année les 42 congrégations religieuses œuvrant dans l'archidiocèse de Brazzaville pour les connaître, toucher du doigt leur réalité existentielle ou humaine et apostolique et les encourager à vivre une collaboration franche, profonde et sincère dans la mission du Christ ici à Brazzaville. C'est une première dans notre diocèse et une très bonne nouvelle pour la vie consacrée qui chemine dans l'église particulière de Brazzaville. Alors, pour sentir l'odeur de ces familles religieuses, le Père archevêque a voulu faire coïncider ces visites pastorales avec les dates ou événements clés de ces congrégations. Ces visites s'ouvrent aujourd'hui. Je donne simplement les dates du mois en cours, de ce mois d'octobre. Les autres dates, vous les trouverez dans l'agenda pastoral de l'évêque et du diocèse. Donc ce soir, 2 octobre, c'est la fête de la fondation des missionnaires de la doctrine chrétienne qui sont à Diri,
Monseigneur sera en visite à Diri à 16 h. Le 4 octobre, c'est la fête de Saint François d'Assise, fondateur de la famille franciscaine, les pères franciscains, les sœurs franciscaines. Monseigneur rendra visite aux franciscains et à cette grande famille à Diri toujours. Le 7 octobre, lundi 7 octobre, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Monseigneur rendra visite aux sœurs de Notre-Dame du Rosaire à la maison Zungula. Le 21 octobre, lundi 21 octobre, c'est la fête de Sainte Carmen Salès, fondatrice des Sœurs conceptionnistes, missionnaires de l'enseignement. Monseigneur ira à Ngangalingolo, chez les Sœurs conceptionnistes, pour la visite. Le 22 octobre, c'est l'anniversaire de la mort de Monseigneur Ernest Nkombo, fondateur des Sœurs servantes de Cana. Monseigneur sera à la maison des Portes, à Moussoso, pour rendre visite à nos sœurs servantes de Cana et tâter aussi le terrain, visiter leurs œuvres. Voilà pour le mois d'octobre. Et pour ce qui concerne ces visites pastorales, elles concernent aussi tout le diocèse. Monseigneur voudrait tout simplement, je dirais, dire à tout le monde la beauté de la vie consacrée et peut-être aussi encourager la pastorale des vocations qui deviennent de plus en plus rares, surtout du côté féminin. Deuxième information, il en a déjà parlé, mais je voudrais revenir là-dessus en vous lisant tout simplement une lettre circulaire que nous avons envoyée au nom de l'évêque pour demander aux personnes consacrées de participer, les inviter à participer massivement à l'assemblée plénière des évêques qui aura lieu, comme l'archevêque l'a souligné, du 8 au 13 octobre prochain, sur le thème « La vie consacrée au Congo-Brazza et les défis de l'heure, la mondanité, les défis théologiques et pastoraux ». Et donc, vu l'importance de la thématique et ses implications pastorales pour la vie consacrée, et pour l'Église que nous voulons plus synodale, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou, président de la conférence épiscopale du Congo et notre Père archevêque, invite tous les consacrés de l'archidiocèse de Brazzaville à prendre part à la cérémonie d'ouverture le mardi 8 octobre à 16 h dans cette salle et à la messe de clôture fixée au dimanche 13 octobre 2024 en la paroisse Saint-Grégoire de Kingoma à 10h30. Toutes les personnes consacrées sont invitées à ces deux rencontres, à l'ouverture et à la clôture, tenue, exigée, uniforme de la congrégation. De même, le Père archevêque invite toutes les communautés religieuses œuvrant dans l'archidiocèse de Brazzaville à se faire représenter aux assises proprement dites qui auront lieu au Centre interdiocésain des œuvres du mercredi 9 au samedi 12 octobre 2024. L'archevêque a déjà parlé. Et je voudrais tout simplement, humblement,
nous inviter à participer massivement et activement à ce rendez-vous. C'est une thématique qui nous concerne. Il s'agit de la vie consacrée. Il serait bien raisonnable d'y être pour parler, pour s'informer et pour former ou pour se laisser former. On réagit beaucoup, mais on agit très peu. On réagit beaucoup. C'est le moment d'agir. Je vous remercie. Merci à vous, Père Raphaël, pour la clarté et la concision de ces deux points d'information. La bougie ne perd rien de sa lumière lorsqu'elle la communique à une autre. Sur ce, nous ouvrons la deuxième partie de notre journée, qui n'est autre que la partie interactive, donc la phase des échanges. Soyez concis et précis. Surtout, précisez le nom de la personne à qui vous voulez adresser votre question. Et avant de commencer, nous demandons donc à tous ceux qui sont passés, à tous les conférenciers, de remonter, de revenir, de reprendre place et donc après de répondre aux questions qui leur seront posées.